Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les noirs et les blancs viennent de jouer un mauvais coup. Voilà. Mais évidemment, ils ne le savent pas hein, à ce moment ils l'ont joué. Et nous, il faut qu'on essaye de trouver pourquoi c'en est un. Alors, ils viennent simplement d'avancer leur pion en H3 pour attaquer le fou qui venait clouer leur cavalier sans se rendre compte que, évidemment, les noirs avaient une combinaison qui permettait de gagner une pièce. Et cette combinaison va se jouer sur les pièces non protégées, sur une pièce non protégée en fait, mais aussi sur l'affaiblissement du roi. Et ça, c'est très important, évidemment, hein, dans toutes les positions en général. Hein, quand le roi est affaibli, eh ben, il y a toujours des risques d'attaque sur le roi et des risques de combinaison dessus, bien sûr. Alors pourquoi le roi blanc est plus faible que le roi noir? Eh ben, tout simplement, le roi noir a tous ses pions devant lui. Il n'y a aucune diagonale ouverte, il n'y a aucune pièce blanche dans sa direction non plus. Hein, la dame n'est pas là, le cavalier est trop loin, il est même cloué, la tour, il n'y a pas de colonne ouverte. Le fou, il pourrait revenir éventuellement, mais ça, il n'y est pas. Donc s'il était en B3, sur la diagonale du roi, on pourrait se dire, tiens, le pion est cloué, il peut y avoir des choses, mais non, là, il n'y a rien du tout. Tandis que le roi blanc, eh ben, tout simplement, il y a un trou, hein, il y a une diagonale qui est ouverte. Si le roi avait été en H1, simplement, ben, ça aurait été évidemment très différent. Hein. Le fait que le pion F a avancé en F4, alors c'était pas une mauvaise idée de la part des blancs d'avoir fait ça, puisqu'ils ont créé un duo de pions avec leur pion de pointe, bien sûr, mais là ils ont clairement négligé la protection du roi, et vous avez certainement vu la pièce non protégée chez les blancs, sur laquelle on va jouer. Hein. Donc la pièce non protégée, en fait, si on parle de pièces non protégées, il y en a deux dans cette position, puisque évidemment il y a le fou qui n'est pas du tout protégé, et si on se souvient ce que veut dire une pièce non protégée, c'est une pièce qui est attaquée, qui est protégée autant de fois qu'elle n'est attaquée. Donc quand une pièce est attaquée une fois et qu'elle n'est protégée qu'une seule fois, on peut parler d'une pièce non protégée. Hein, c'est pareil. Donc là, le cavalier aussi n'est pas protégé à ce niveau-là, mais on va bien trouver une suite de coups par rapport à la protection du roi, au roi blanc qui s'est affaibli. Donc pas d'échec dans cette position pour l'instant. Pas de menace de mat non plus. L'attaque de la dame, on peut la trouver facilement en prenant le cavalier. Alors on peut évaluer cette position. Après, fou prend cavalier, évidemment, la dame va reprendre. Après, on n'aura toujours pas d'échec, toujours pas de menace de mat. On aurait une attaque de dame avec le pion qui avance. Ça peut être une bonne idée. On a trouvé quelque chose d'intéressant parce que là, s'il prend avec le pion, il n'est pas obligé, hein, bien sûr, mais s'il prend avec le pion, vous avez certainement trouvé le coup forcé qui permettra de gagner évidemment le fou, puisque c'est un dégagement d'espace, hein, le pion qui vient avancer pour dégager la case ici en D4 avec la dame pour faire échec. Voilà pourquoi il y a un affaiblissement du roi, bien sûr. Échec qui permettra à la dame de prendre le fou. Sauf que, évidemment, quand le pion avance, la dame va prendre le pion et contrôle la case d'échec hein, de la dame noire. Donc, pas de gain de pièce ici. Tout ce que les noirs peuvent faire, c'est récupérer peut-être leur pion en B2, c'est tout. Donc, une bonne idée. Alors, quand on a une bonne idée, mais qui ne fonctionne pas, souvent dans les combinaisons, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on inverse les coups. On inverse les coups. Donc là, au lieu de faire le coup forcé fou, prend un cavalier qui attaque la dame, on va jouer le deuxième coup auquel on a pensé, c'est-à-dire le coup de pion qui avance. Et seulement après, on pensera à prendre le cavalier. Pourquoi? Parce que quand le pion avance, maintenant on attaque directement le cavalier avec le pion, avec la menace sur la dame. S'il prend avec le pion, eh ben, interversion de coup, on prend le cavalier évidemment, et ensuite on va amener la dame ici. S'il prend avec la dame, on va tout simplement échanger les dames. Le cavalier se retrouve sans défense, la fameuse pièce non protégée. Hein. Si la dame s'échange, évidemment, elle se retrouve attaquée et pas défendue, bien sûr. Alors évidemment, on peut se dire, mais quand il avance le pion, peut-être que les blancs peuvent prendre le fou.
puisqu'il est attaqué, évidemment. Sauf que bah, les noirs vont aussi prendre le cavalier avec le pion, tout en attaquant la dame et la tour. Voilà, la tour sur échec, hein, parce que si les blancs prennent la dame, bah, on va prendre le coup intermédiaire, on va prendre la tour avec le pion. Et s'il reprend le pion, qui est le coup logique, et ben la dame va quand même venir faire échec pour gagner le fou. Regardons tout de suite la poussée du pion ici, le pion qui avance, jouant évidemment aussi sur le clouage du cavalier, hein, mais c'est surtout un dégagement d'espace. On dégage la case pour la dame ici, avec donc plusieurs variantes dans cette position. Si jamais il prend avec le pion, c'est la partie, les noirs prennent le cavalier avec le fou. Voilà, tout simplement, élimination de la défense, et après, la dame arrive pour gagner le fou. S'il prend donc avec la dame, comme on a vu, on fait une élimination du défenseur, pareil, hein, on échange les dames, et le cavalier se retrouve sans protection et attaqué par le fou. Et troisième variante, si jamais il prend le fou, on prend le cavalier avec fourchette. S'il prend la dame, évidemment, on a le coup intermédiaire, hein, pion prend tour, fait dame, échec, ce qui fait qu'on a gagné une tour dans cette variante, c'est encore plus que la partie. Et s'il prend le pion, évidemment, la dame revient sur sa case pour gagner le fou, tout simplement, et gagner normalement la partie avec une pièce d'avance. Voilà, donc pièce non protégée, attention aux pièces non protégées, et attention surtout à la protection du roi. Ici, les blancs ont voulu simplement chasser le fou, et ils ne se sont pas rendus compte que leur roi était sans protection, et qui surtout aussi... Enfin, ils avaient aussi une pièce non protégée. Hein. Le fou aurait été en B3, le coup H3 était jouable, mais encore fallait-il quand même faire attention à cette diagonale ouverte. Merci d'avoir suivi cette position, et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.